Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du matériel que j'utilise pour peindre en noir et blanc. C'est une pratique que je pratique depuis un bon bout de temps et je m'amuse à faire des animaux à l'aquarelle. Et j'ai beaucoup de matériel que j'utilise pour faire des portraits notamment, des animaux et tout ça. Et j'aurais aimé vous le présenter aujourd'hui et vous montrer comment je m'y prends. Alors déjà pour commencer, pour faire ces portraits justement, j'ai deux méthodes. Soit je commence par un croquis au crayon graphite aquarellable que je viens détailler de plus en plus, mais toujours en restant sur du crayon graphite aquarellable. Soit je fais un croquis au crayon à papier classique ou au crayon à l'huile, que je viens ensuite détailler avec de l'aquarelle en tube, généralement, graphite. Alors déjà pour le croquis, je vais vous montrer mes petits préférés, parce que j'en ai beaucoup. Et mes petits préférés, ce sont les Caran-d'Ache Tecnalo. Alors, ils sont là. C'est une petite boîte où vous avez les Tecnalo. Vous en avez plusieurs, plusieurs épaisseurs, du B, du 3B et du 6B. Et ensuite, vous avez 3 crayons de couleur, en fait, qui ont un effet très spécial. Puisqu'en fait, c'est les Tecnalo RVB. Parce que quand vous crayonnez avec, ça va faire l'effet d'un crayon gris classique. Mais dès que vous l'aquarellez, la couleur va apparaître. Je vous montre. Vous voyez, là on dirait clairement un crayon gris classique. Mais dès que je vais prendre mon pinceau et aquareller ça, c'est là que le bleu apparaît. Voilà. C'est une légère teinte bleuâtre, mais ça peut faire de très jolis effets sur les portraits. Et on peut jouer de ça très bien. Donc je vais vous montrer le rouge, qui est aussi gris quand on crayonne, mais en fait dès qu'on l'aquarelle, c'est totalement différent. Et le vert. Alors je vous montre. Voilà, le rouge. Et le vert, je vais vous le montrer. Voilà. Voilà, donc ça, je les aime beaucoup ces crayons parce qu'ils ont un rendu très doux, très lisse. Et c'est les premiers crayons graphite que je teste qui ont un rendu aussi doux et soyeux. En fait, dès que vous l'aquarellez, vous allez... Là, c'est parce que je l'ai mal fait. Mais dès que vous allez l'aquareller, vous n'allez pas voir les traces de crayon. Bon, après, ça dépend beaucoup du papier aussi, mais... Par exemple, le 6B... que j'ai ici. Dès que je l'aquarelle, voilà. Il est très intense et il a un beau rendu qui met en avant le grain du papier. Donc, vous pouvez arriver à de très beaux résultats avec et pas avoir les traces de pinceau de crayon qui peuvent vous gêner. Donc ça, c'est pour les Tecnalo. Et dans la même marque, ils font des petits cubes aquarellables. Voilà, ceux-là. Qui en fait, c'est les RVB, mais en beaucoup plus intense. Donc je vais vous les présenter. Vous prenez votre pinceau. Alors soit vous pouvez directement crayonner avec sur la feuille, mais moi je suis plus à l'aise en m'en servant comme de l'aquarelle. Et voilà, vous avez un rendu hyper intense. Là en l'occurrence c'est le rouge. Alors ça se verra peut-être pas bien à la caméra, mais voilà. Vous avez quelque chose de très intense, de très lisse, qui peut faire de beaux effets. Bon, en général, quand je dessine avec les Tecnalo, je le fais du début à la fin. Et je viens pas rajouter de la gouache noire pour faire les détails. Ça, c'est ma première technique.
là, ce portrait que j'ai fait, en fait, j'ai commencé avec du crayon classique qu'on peut voir ici. On voit aussi le crayonné ici. C'est du crayon qui ne s'aquarelle pas. Et donc, je vais vous montrer dans ma petite trousse. Enfin, grosse trousse. Je prends ces crayons. Ce sont les crayons Faber-Castell Oil Base qui sont à base d'huile. Et il y a soft, extra soft, medium, hard et extra hard. Et en fait, par exemple, les soft, ils arrivent à faire des traits très foncés comme très très clairs. Et ils bavent pas vraiment. Là, vous voyez, j'arrive un peu à l'estomper, mais pas tant que ça. Donc, ça peut être intéressant dès que vous avez des couches d'aquarelle à passer par-dessus et que vous voulez garder l'intensité de votre crayon, vous pouvez utiliser ces crayons-là. Donc, je fais mon croquis avec ces crayons et ensuite, j'ai plusieurs aquarelles que je peux utiliser. Alors, j'ai récemment eu en ma possession des White Nights et j'ai les White Nights noirs, donc c'est ces deux demi-godets là qui ont un très beau rendu. Alors je vais vous montrer. Je pourrais pas vous dire si c'est le lamp black, le noir de bougie ou quoi. Mais voilà, vous pouvez arriver à quelque chose de très intense. Avec de jolies sous-teintes. Ce sont des noirs qui ne sont pas composés, je crois. Donc, ça, c'est pas le mélange de plusieurs pigments, c'est du pigment noir pur. Et voilà, un noir un peu bleuâtre. On dirait du gris de paint, mais c'en est pas pourtant. Voilà. Donc, j'aime beaucoup particulièrement ce noir qui est très joli. Donc ça, c'est si je veux peindre en noir. Si je veux quelque chose qui a un rendu un peu plus encre de Chine, je vais utiliser les Art Graph et particulièrement le Art Graph noir. Donc vous avez cela et vous avez le Art Graph noir qui a vraiment, mais vraiment un rendu encre de Chine. Je vous montre ça. Voilà. Vous voyez, il peut être très très opaque et dès qu'on le dilue, il a vraiment un rendu comme si je peignais à l'encre de Chine. Il a vraiment la même couleur, sauf que c'est beaucoup moins contraignant que de l'encre de Chine. Voilà. Donc, en général, je commence avec des couches très diluées que je viens opacifier au fur et à mesure. Donc, ça peut être très intéressant si vous voulez peindre comme ça. Donc il faut une palette évidemment à côté, une petite palette porcelaine. Moi j'ai une petite palette fleurs comme ça. Voilà, donc je fais mes mélanges dans les petites alvéoles et c'est bien pratique. Je referme ça. Ensuite, je peux vous présenter aussi une aquarelle graphite que j'aime beaucoup et c'est la Daniel Smith, le gris graphite, qui a vraiment un rendu comme les Technalo un peu, mais c'est sous forme de tube, donc vous pouvez remplir un demi-godet et le laisser sécher. Voilà, vous voyez, vous avez vraiment le côté crayeux. Et c'est super beau. Je sais pas si vous pouvez bien voir à la caméra. Voilà, vous voyez, c'est comme si ça déposait des petits grains. Donc ça peut être très joli. Ce sont des noirs qui sont tous différents et complémentaires les uns aux autres. Donc n'hésitez pas à expérimenter, à tester de nouvelles marques. Ensuite, je vais chercher dans mon sac. J'ai aussi l'Art Graph. Voilà.
c'est une petite boîte qui coûte un peu cher malheureusement, mais qui est sympa, mais qui fait ressortir énormément le grain. En fait, dès que vous l'aquarellez, vous avez beaucoup de grains. Alors, il y en a qui apprécient ça. Moi, j'ai un peu du mal avec. Mais voilà, vous avez vraiment une couleur graphite. Mais si vous attendez que ça sèche un peu, vous verrez, il y a des petits grains. Comme si ça avait mal été dilué. Donc, il y a des petits grains de pigment, de graphite qui viennent composer votre aquarelle. Donc si ça vous plaît, vous pouvez jouer avec, donner un effet crayon un peu graphite, voilà. Mais si vous voulez partir sur quelque chose de plus lisse, partez sur le Art Graph encre de Chine, justement, qui rendra beaucoup mieux. Dans la même gamme, j'ai récemment acquis le noir noyau de cerise, qui est du fusain liquide de chez Schmick. Donc c'est un tube de... Attends, ils nous disent 35 ml. Voilà. Donc je vais en déposer une toute petite goutte pour que vous voyez. Voilà, c'est un peu sous forme de pâte. Alors dès qu'elle sèche, elle se réhydrate très mal. Vous perdez beaucoup en intensité. Mais donc préparez à l'avance la quantité que vous voulez utiliser. Mais dès qu'on l'aquarelle, c'est comme le Art Graph. Vous avez des petits copeaux de crayon un peu, de graphite. Mais voilà, vous arrivez à quelque chose de très, très noir, très intense, qui peut être très beau, mais il ne faut pas l'utiliser trop en couche en fait. Vous partez plutôt pour faire une sous-couche ou pour faire des détails. Voilà, quand c'est dilué, je vous montre ce que ça donne. Voilà. Et je vais vous montrer de plus près. Je sais pas si vous voyez. On voit un peu les copeaux. Et d'ailleurs, dès que ça sèche, dès que vous passez le doigt, vous sentez le grain. Ça crisse un peu sous le doigt. C'est très bizarre. Mais si vous aimez ça, je vous dis, testez. Donc, il y a noyau de cerise, il y a noyau de pêche et un autre. Noyau de cerise, c'est un noir chaud. Donc, c'est ce que je recherchais. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre encore? Ah oui, j'ai en ma possession des Derwent Intense et il y a des Derwent Intense qui sont très intéressants comme le noir de l'encre de Chine. L'encre de Chine. Donc, vous pouvez faire votre crayon. Votre crayonné, il va être beaucoup plus opaque que les Technalo. Et dès que vous l'aquarellez, c'est une tuerie, c'est toute la couleur qui ressort. Voilà. Vous voyez, c'est très très intense. Et je sais que Derwent, ils ont beaucoup de Derwent Intense. Alors il y a l'encre sépia, il y a le gris charbon que je peux vous montrer aussi. Je vais vous montrer ça. Qui est pas pareil du tout, puisqu'il fait une teinte verte. C'est très bizarre, mais c'est un vert un peu grisâtre. Donc si vous le mélangez à ce noir, ça peut faire de jolis effets. Voilà. Si vous voulez quelque chose d'un peu qui fait peur en vert et noir, qui fasse un peu poison,
C'est le parfait duo. Voilà. Ensuite, si vous avez envie de mettre un peu de couleur, alors tout ce qui est noir là que je vous ai montré, vous en avez plein d'autres marques ensuite. Je vous en ai montré qu'une petite partie, mais là vous avez les Graphitones de Derwent, les Derwent Sketching qui sont aussi des crayons gris aquarellables. En crayon gris aquarellable, vous avez aussi les Faber-Castell graphite aquarelle. Voilà, qui sont très bien, très intenses. Dès qu'on les aquarelle, ils ont un rendu très doux. Mais si vous aimez bien la couleur et que vous voulez quand même garder ce côté graphite, je peux vous conseiller les Graphitins, qui sont une très bonne marque. Je vais vous montrer par exemple une couleur. En fait, c'est des crayons de couleur graphite. Donc dès que vous crayonnez, ça a un rendu un peu graphite, un peu, comment dire, crayeux. Il y a des sous-teintes un peu grisâtres. Et dès que vous l'aquarellez, c'est là que la couleur, elle ressort. Donc vous pouvez crayonner un peu en gris et juste ajouter un peu d'eau pour des rayons en couleur. Ils font aussi la palette et j'ai fait le nuancier pour vous montrer. Voilà, donc ça c'est le nuancier de la marque. Ça, c'est le nuancier réel. Donc, vous voyez bien que c'est un peu grisâtre. On voit le grain de l'aquarelle qui ressort. On voit le grain du graphite. Ça peut être très sympa. Vous voyez d'ailleurs dans la palette, on voit un peu ce côté granuleux qui peut être très chouette. Voilà. Donc, que dire davantage? Oui, donc si vous aimez la couleur encore, parce que je sais, pour être une mordue de couleur, que des fois ça peut être frustrant un peu de part en noir et blanc, il y a, je ne saurais plus vous dire la marque. Alors, c'est les Shadow Black de Boku Endo, qui est une marque, je crois, annexe à Kuretake. En fait, les demi-godets se présentent exactement comme Kuretake et ce sont des noirs colorés. Je vous explique. Vous les utilisez très intenses, ça va se rapprocher à du noir et dès que vous les diluez, vous avez votre couleur. Vous avez par exemple le marron, je vais vous montrer. Voilà. Et dès que vous diluez, vous avez un peu le marron qui apparaît. Pareil pour le violet, noir. Bon, il fait violet bleuâtre, mais voilà. La couleur apparaît quand on dilue. Et ça peut être très intéressant si vous voulez toujours faire ne serait-ce que quelques sous-teintes pour agrémenter votre crayon, votre croquis en noir et blanc. Voilà. Donc après, vous avez évidemment plein d'autres marques, les Albrecht Dürer. Vous pouvez prendre l'Albrecht Dürer noir. Vous avez toutes les aquarelles noires de toutes les marques d'aquarelles que vous pouvez tester. Mais pour arriver à certains rayons intéressants, et je vous montrerai sur les photos, si vous voulez des trucs très intenses, alors là, c'en est pas, mais je vais vous montrer ça tout de suite. Vous pouvez utiliser de la gouache noire, Linel. Moi, j'utilise la gouache noire de Linel, le noir velours. Et avec, j'arrive à faire... Attendez, là j'ai mis trop d'eau. Bon, c'est sûr qu'avec un poil de martre, je vais arriver à des trucs très aqueux.
Et voilà, vous pouvez arriver à un noir très 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 profond, très doux, juste pour faire les détails les plus importants. Voilà, donc je vous ai à peu près présenté tout le matériel graphite que je connais, que j'ai testé. Évidemment, c'est pas une liste exhaustive, il y en a plein d'autres à tester encore. Mais avec ça, je pense que vous êtes plutôt bien partis. Je compte faire une vidéo pour vous apprendre justement à peindre en noir et blanc, en noir et blanc graphite. Il faut savoir qu'il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez commencer, comme je vous ai dit, au crayon graphite aquarellable et faire tout au crayon graphite aquarellable. Ou vous pouvez très bien faire un crayonné au crayon à l'huile ou au crayon à papier classique, on s'en fiche, et venir agrémenter avec de l'aquarelle en tube. Alors, je vous montre à peu près toute la liste du matériel que je vous ai présenté. Et vous pouvez aussi investir dans du matériel supplémentaire comme de la drawing gum, un pinceau à sculpter qui va vous permettre d'appliquer votre drawing gum pour faire des petits éclats blancs. Vous pouvez aussi acheter des Posca blancs, des stylos gel. Là, on voit très bien sur le portrait que j'ai fait que j'ai eu la flemme de mettre de la drawing gum et que j'ai mis du Posca un peu pour faire les réaux. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée, un excellent dessin, en espérant que cette vidéo vous ait intéressé. J'avais envie de faire une vidéo un peu plus décontractée où je parle un peu plus spontanément, où je prends mon temps, voilà, que ça fasse un peu style, pas vlog, mais qu'il n'y ait pas toute la magie du montage qui opère tout le temps, ça fait un peu du bien de temps en temps. Voilà, donc je vous souhaite de passer une bonne journée, encore, et dessinez bien. Au revoir.